En Allemagne, les monastères se dépeuplent à petit feu. Ils sont de plus en plus nombreux à fermer définitivement leurs portes. C'est dommage que ce soit la fin. Je ne peux rien y faire. L'âge moyen dépasse 80 ans dans de nombreux ordres. Cela tient presque du miracle quand une jeune femme décide de son plein gré de prononcer ses vœux. Parfois, fort convaincu. Quand j'entends vie religieuse, je me dis pas laisse tomber, il y a trop de choses que tu pourras plus faire. Non, au contraire, je pense que j'ai tout à y gagner. Face à ce déclin annoncé, les religieuses d'Arenberg ne restent pas les bras croisés. Elles réinventent leur lieu de vie en l'enchantant de nouvelles idées. Je n'ai pas le sentiment que nous sommes au bord du gouffre. Je suis au contraire pleine d'espoir. Et je pense que nous sommes à l'aube d'un nouveau départ. Annika seule a décidé d'entrer en religion. À 24 ans, la jeune femme est la benjamine des postulantes religieuses en Allemagne. Elle effectue son postulat dans le couvent tenu par les sœurs franciscaines de l'adoration perpétuelle à Olpe et s'initie à sa future vie sous la férule de 4 sœurs. De 40 ans plus jeune que la majorité des religieuses, Annika compte bien apporter un nouveau souffle à la congrégation. Je suis pas rentrée au couvent pour garder le silence. Je suis venue ici pour partager la vie d'une communauté. Annika montre du respect pour ses aînés, mais elle n'a pas peur du contact. Essaie de garder l'équilibre. Elles sont en forme, elles sont pleines d'allant et elles sont drôles. En plus, elles ont envie de vivre la vie religieuse moderne, pas celle d'il y a 50 ans. C'est ce qui m'a plu chez elles. Rien de tel que la slackline pour tester ses talents de funambule. Ce serait trop facile si ça ne tanguait pas. Sœur Katharina Hartleib, 62 ans, est le mentor de son postulat. Nul n'est mieux placé qu'elle pour savoir dans quelle aventure Annika se lance. La slackline est l'exercice d'équilibriste idéal pour se préparer à la vie monacale. Toujours tout droit. C'est simple comme bonjour. On a une voie à suivre, et quand on se fait confiance, on peut y aller sans crainte. Il faut trouver le juste milieu entre la retenue et l'audace pour avancer. C'est important de s'entraîner. Ça vacille de tous les côtés, mais il faut s'arranger pour rester perché. Annika peut encore mettre des jeans comme elle l'entend. Il en sera autrement pendant son noviciat, la prochaine étape. En période de probation, son nouveau statut l'obligera à porter l'habit religieux et le voile. C'est mon voile? Oui, c'est le tien. Il n'est pas encore impeccablement repassé et il y a encore des petites retouches à faire. On avait déjà fait des essayages et pris les mesures. Et puis, on avait donné un petit coup de ciseau dans ta somptueuse crinière bouclée. Plus que quelques semaines, et Annika pourra enfin revêtir l'habit religieux. Je suis heureuse à la perspective d'avoir enfin le droit de le porter. Ça me permettra d'être identifiée plus facilement comme un membre de la congrégation. De l'extérieur, on me perçoit comme quelqu'un qui est là au milieu, un peu par hasard. Quand on me demande si je travaille ici, en mon fort intérieur, je me dis « Mais bon sang, moi aussi j'habite ici, je suis religieuse. Ça ne se voit pas encore, voilà tout. » Rares sont celles qui s'engagent encore dans ce chemin de vie ardu, régi par les 3 vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Je ne dirais pas que je suis prête à renoncer à la sexualité. Même si je ne la vis pas, elle est là en moi. Je ne peux pas affirmer que jamais de la vie je ne tomberai amoureuse, ni que je n'éprouverai jamais le besoin de caresses et d'affection. Mais je renonce en connaissance de cause à la vie de couple ou à avoir des aventures, car je pense que la vie en communauté a davantage à m'apporter. Pour ses frères, c'est l'heure du départ. Ils ne sont plus que 3. Le couvent franciscain de Wiedenbrück, qui a été l'emblème de la commune Reda-Wiedenbrück pendant 400 ans, ferme aujourd'hui ses portes. Frère Richard a 84 ans. Il prend soin du linge de ses frères.
Les chaussettes rayées sont quand même plus faciles à regrouper. Un système plus élaboré avait été mis en place du temps où les frères étaient nombreux. Chaque chaussette était marquée d'un numéro. Impossible de faire autrement dans les grands couvents. Dans le plus grand d'entre eux, où je m'occupais de la buanderie, nous étions 250 personnes. Imaginez un peu la montagne de chaussettes que ça représentait au bout de 3 semaines. Voilà 60 ans qu'il est entré dans l'ordre franciscain et depuis, il accomplit sa tâche jour après jour. Il est tour à tour aumônier, tailleur et frère multitâche. Une vie d'obéissance, de chasteté et de renoncement au bien. Quand on entre dans les ordres, il faut faire vœu d'obéissance et accepter le travail que l'on nous attribue sans l'avoir forcément choisi. Comme il est d'usage chez les franciscains, frère Richard a déjà changé plusieurs fois de couvent. Mais c'est la première fois qu'il est confronté à une fermeture. Il accomplit encore les préparatifs des laudes, la prière du matin. Mais ses jours ici sont comptés. Les souvenirs, eux, resteront pour l'éternité. C'est ma place. Et elle est juste au bon endroit. Quand je dois aller chercher quelque chose que j'ai oublié pour une cérémonie, j'y suis en un clin d'œil, sans trop me faire remarquer. Une fois, j'avais oublié d'allumer les bougies, alors que la cérémonie avait déjà commencé. Plus jeune, j'aurais rougi comme une pivoine et j'aurais eu peur de m'exposer à la risée générale. En Allemagne, les franciscains sont au nombre de 300, et la plupart d'entre eux ont largement plus de 80 ans. Dans quelques jours à peine, c'est la communauté des 3 frères qui va s'éteindre. Lass uns diesen Tag in deinem Namen freudig beginnen und in Wort und Tat aus Liebe zu dir und den Menschen vollenden. Les frères vont quitter la scène sans faire de bruit. En raison de l'épidémie de coronavirus, aucune messe spéciale ne sera célébrée pour l'occasion. C'est une expérience inédite pour moi. J'ai déjà participé à la création d'un couvent et là, j'assiste à une fermeture. Les gens me demandent très souvent combien de temps on reste encore et s'il fallait vraiment en arriver là. C'est tellement triste pour eux. Moi aussi, je suis triste. Pour les sœurs du monastère de l'ordre des Dominicains situé dans le quartier d'Arenberg, à Coblence, il est hors de question d'assister au déclin du modèle monastique sans rien faire. La dernière idée en date des religieuses, diffuser du bien-être pour l'esprit et le corps. Pour sœur Christina, pensionnaire depuis 6 ans, ce lieu représente bien plus qu'une retraite spirituelle. Une fois par jour, elle se consacre à l'autre volet de sa mission. Elle quitte le silence de la maison mère pour l'espace wellness de la résidence hôtelière attenante et troque l'habit religieux contre sa tenue de travail. C'est toujours un moment solennel, parce que j'aime beaucoup mon habit religieux, dans ses moindres détails. Ce changement de mission s'accompagne toujours d'une petite prière. Que je sois en habit ou non, je reste sœur Christina. De religieuse à masseuse, il n'y a qu'un pas. C'est une démarche qui, pour elle, s'inscrit dans la continuité. Sœur Christina est au service de Dieu et des résidents du monastère. Jésus nous a montré la voie en faisant don du toucher aux hommes qu'il a rencontrés. Tout ce que le toucher offre, dégage et libère est profondément spirituel par nature. Libre à l'hôte d'engager une conversation ou de garder le silence s'il préfère. Sœur Christina vit sa vocation religieuse avec passion. Être là pour autrui, c'est tout l'esprit de notre résidence qui est concentré sur ce seul principe. C'est une source d'inspiration extraordinaire pour moi. Donner à travers mes mains est simplement une autre manière d'être là pour autrui,
En massant, je transmets la foi qui m'habite. Par la douceur des mains, j'apporte le toucher réparateur de l'amour. Les sœurs avaient toujours souhaité mettre des hôtes au cœur de leur projet. Leur centre d'hydrothérapie était pourtant au bord de la faillite en 2001. Les sœurs dominicaines ont donc envisagé de changer leur fusil d'épaule en montant un espace wellness dans l'enceinte du monastère. Cette offre insolite remporte un franc succès. Sœur Ursula peut en témoigner. C'est elle qui prend en charge le bien-être spirituel des hôtes. Nous savions d'emblée que nous voulions créer un espace où les gens se sentiraient totalement bien, corps et âme. À partir du moment où on se sent bien, on s'ouvre naturellement aux autres. À partir du moment où quelqu'un prend soin de nous, nous touche, notre âme s'épanouit. En ce lundi matin, je vous invite à faire silence quelques brefs instants et laisser Dieu agir dans notre cœur. J'observe très souvent que beaucoup d'entre nous se sentent rejetés, qu'ils n'ont pas d'ancrage dans ce monde et qu'ils sont en quelque sorte déracinés. Beaucoup de gens ont le sentiment de n'être qu'un grain de sable dans une machine infernale qui les broie. Ils ont l'impression d'être interchangeables, de ne pas compter pour les autres. J'en suis malade quand je vois ça. Nous ne voulons pas faire quelque chose de complètement différent. Nous voulons perfectionner ce que nous faisons et maîtrisons déjà et le présenter sous une forme attrayante pour les gens d'aujourd'hui. C'est un peu comme si nous avions dépoussiéré autour de nous et conservé le meilleur, de manière à interpeller les gens et leur donner envie de venir vers nous. Chez les franciscains, c'est le moment du départ. Les couloirs sont déserts. En l'absence d'hôtes et d'une relève, c'en est fini de la grande communauté. Le déménagement est une affaire de jour. Frère Richard fait un dernier tour des lieux. C'est dommage que ce soit la fin. Je ne peux rien y faire. Quand je suis seul et pas en train de travailler, je me dis que le plus tôt sera le mieux, maintenant que le sort en est jeté. Quelques jours plus tard, un seul des 3 franciscains est encore au couvent. Frère Corbignan organise le déménagement. Il retourne la barre nominative des 2 frères déjà partis et hébergés sous un nouveau toit conventuel. Il faut dire qu'il n'a pas grand-chose à emballer. Même la bibliothèque va conserver la plupart de ses livres, témoins de presque 400 ans d'histoire de ces murs. Frère Corbignan veut emporter avec lui les ouvrages les plus précieux. Anno 1725. C'est une annotation d'un de nos frères, frère François. Frère Corbignan ne manifeste aucun regret. Il prend la fermeture du couvent avec philosophie. Nous ne sommes que des hôtes sur cette terre. Rien n'est éternel. La vie franciscaine ne s'attache ni à des maisons, ni même à des livres. C'est une quête éperdue du cœur. Je souhaite que les fidèles aient pu vivre une grande aventure religieuse à travers nous et que cela se poursuive.
Ce coup-ci, on a vraiment tout le bric-à-brac. Je l'espère en tout cas. Annika s'apprête elle aussi à changer de vie. Accompagnée de sœur Katharina, elle est allée récupérer ses derniers cartons à l'université de Bonn, où elle a obtenu son master en théologie, puis occupé un emploi. Pour elle, une page vient de se tourner. Ça fait quoi de passer cette porte pour la dernière fois? Ce n'était pas pour la dernière fois, heureusement. Pour un an alors. Un an s'écoulera avant qu'elle revienne. Car l'année de noviciat, elle ne pourra pas travailler en dehors du monastère. Elle devra l'employer à trouver elle-même sa voie. Je veux savoir quelle sœur franciscaine je vais être. Il me semble évident que je ne le serai pas de la même façon que mes aînés. Je suis aussi consciente du fait que je ne pourrai pas forcément entraîner derrière moi 80 autres moniales dans mon projet. Mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner, ce qui peut en ressortir et à quoi ma vie des 20 prochaines années pourrait ressembler. Il faut juste redescendre un peu. Ne pas lire la Bible à des fins scientifiques, mais juste observer et se poser la question de savoir ce qu'il y a dedans et quel est le message qu'elle délivre aujourd'hui. En passant de la théorie des écrits à la pratique du monastère, Annika s'apprête à faire le grand saut. La vie religieuse est plus tournée vers Dieu et les hommes. Et c'est un style de vie auquel il faut un peu s'habituer. Le recueil des textes et cantiques est déjà imprimé. Dans le couvent franciscain d'Olpe, c'est la première prise d'habit depuis 27 ans. À partir de là, Annika ne s'appellera plus Annika. On m'a laissé le choix du nom. Dans un premier temps, d'ailleurs, j'ai eu la possibilité de changer de nom ou de garder le mien et de m'appeler tout simplement sœur Annika. J'ai décidé de prendre un nouveau nom parce que j'aime beaucoup cette tradition. C'est un grand pas que je m'apprête à franchir. Je resterai la même, tout en adoptant un nouveau mode de vie. Le nom qu'Annika s'est choisi devra rester secret jusqu'à la prise d'habit. Si quelqu'un pouvait m'aider à me calmer. Oui, bien sûr. Mais voyons, on est en train d'agrafer les cantiques, mais sinon c'est encore tellement loin.